L'année est en train de s'achever comme ça. Si je ne rends pas hommage à un monsieur, vraiment, je crois que c'est même le Camerounais le plus important. Je ne sais pas pourquoi les Canal d'or n'ont pas donné le Canal d'or au monsieur là. J'ai vu les cérémonies de récompense, on nominait les gens, moi on n'a pas nominé le monsieur. D'abord, on n'a même pas besoin d'être nominé. Le monsieur là s'appelle, je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir, c'est le seul monsieur qui a marqué le Cameroun. Depuis 3 ans même, c'est lui qui a la mode dans le pays ici. Maître Black Oya, homme de droit. Ne me demandez pas où se trouve mon Itel A70. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on est en train de me filmer. Je vous ai dit que Itel A70 est un téléphone approprié pour tout le monde. D'ailleurs, c'est à la portée de tous parce que son prix donne la possibilité, même aux plus petits Camerounais, de l'obtenir. Il ne coûte pas cher, très moins cher, à la disposition de tout le monde. Et Itel A70 se trouve dans presque toutes les boutiques et les boutiques des personnes sérieuses qui vendent des téléphones de qualité. Bref, achetez votre Itel A70 pour entrer en 2024 avec Itel. C'est A70 qui fait maintenant la mode. J'ai dit à Dr Mon Kamgala l'autre jour que il ne faut pas qu'il oublie que notre slogan c'est Pinanga Zohamenda. Doucement, doucement. On n'est pas pressé. Petit, petit. On ne court pas. Et l'année est en train de s'achever comme ça. Si je ne rends pas hommage à un monsieur, vraiment, je crois que c'est même le Camerounais le plus important. Je ne sais pas pourquoi les Canal d'or n'ont pas donné le Canal d'or au monsieur là. J'ai vu les cérémonies de récompense, on nominait les gens, moi on n'a pas nominé le monsieur. D'abord, on n'a même pas besoin d'être nominé. Le monsieur là s'appelle, je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir, c'est le seul monsieur qui a marqué le Cameroun. Depuis 3 ans même, c'est lui qui a la mode dans le pays ici. C'est-à-dire, tu dis à un Camerounais que papa, la situation est plus que catastrophique. Les enfants ne vont pas à l'école. Tu dis que non, vraiment, les enseignants ont décidé qu'ils ne vont pas enseigner parce que les situations n'est pas réglées. Tu dis, papa, je veux voir mes enfants grandir. Sauf que je veux voir mes enfants grandir. Il a payé l'école. Les enfants n'y vont pas parce qu'on n'a pas payé les enseignants. Mais comme il veut voir ses enfants grandir, les enfants grandissent sans éducation. Je veux voir mes enfants grandir. On coupe la lumière, on coupe chez lui. Hein? Tu dis que non, allons un peu faire une petite revendication. Tu dis, papa, je veux voir mes enfants grandir, pardon, je veux voir mes enfants grandir. Les enfants grandissent dans le noir. Et puis tu vois, il est tranquille, il ne dit rien, il souffre avec nous, mais il veut voir ses enfants grandir. Après, quand les enfants auront même le cœur noir, ils seraient étonnés, ils ont grandi dans le noir. C'est-à-dire, tu dis, je veux voir mes enfants grandir, mais on n'a même pas l'eau à boire. Et si on ne voit comment est-ce qu'on va les demander qu'ils nous donnent de l'eau, on mérite ça. C'est même pas que, c'est-à-dire que quand les gens prennent la responsabilité de nous gouverner, ils doivent mettre ce minimum à notre disposition. Je veux voir mes enfants grandir, tu dis que papa, pardon. Ouais, papa, pardon. Je ne veux pas moi les choses où le gaz lacrymogène ou telle chose. Mais après, il meurt de choléra. C'est-à-dire, je veux voir mes enfants grandir, meurent de choléra. Parce qu'il a refusé de revendiquer l'eau qui lui aurait donné la bonne santé, qui lui aurait permis c'est-à-dire que de boire une eau saine. Non, il a refusé de revendiquer ça. Il a décidé de mourir de choléra. À une certaine époque, on savait que dans le pays ici, une eau est incolore, inodore, sans saveur. Mais chez nous, maintenant, l'eau vient avec le cube. Jusqu'à si tu mets l'eau, tu mets encore le cube, ça fait l'excès seulement. C'est-à-dire ça sucre encore, tu t'étonnes. Parce que l'eau vient déjà avec le goût chez nous. Mais je vois mes enfants grandir qui ne revendiquent pas. Tu dis, je vois mes enfants grandir que merde. Même les routes, nous n'avons pas. C'est sérieux. Donc on va passer le temps. On a donné alors le mandat aux gens pour qu'ils viennent nous montrer ce qu'ils nous montrent là. Je vois mes enfants grandir et dire que papa, pardon, ouais, papa, je veux moi dormir en paix. Je ne veux pas moi les choses que après la police va me rafler. Après, on va me mettre en prison. Après, sauf que je vois mes enfants grandir, laissent sa vie sur l'axe lourd. C'est-à-dire qu'il perd sa vie. Pour finir, ses enfants grandissent sans que lui ne puisse les voir. Alors qu'il aurait pu revendiquer une bonne qualité de route qui lui aurait permis de bien circuler sans souci, de voir ses enfants grandir et circuler sur une bonne route. Mais comme il ne veut pas revendiquer, comme il ne veut pas parler, comme il a peur que, non, en disant ça, il ne va plus voir ses enfants grandir, il se retrouve dans cette situation-là. Je vois mes enfants grandir et le premier, quand on dit que non, vraiment, ceux qui nous gouvernent, ils ont décidé de créer les pas d'hôpital qu'on appelle maintenant évacuation sanitaire. Il faut qu'on les demande de des bonnes conditions. Ici, là, ils doivent nous donner un plateau technique acceptable. Il dit, je n'aime pas, moi, voilà les choses que je n'aime pas. Voilà pourquoi je n'aime pas être avec vous. Parce que, ouais, papa, pardon. Il veut voir ses enfants grandir.
Il ne revendique pas. C'est comme ça qu'il part à l'hôpital. On se retrouve en train de mettre le sucre dans sa perfusion, tout diabète. Dans ce moment qu'il a même le diabète, on a encore bu ou c'est glucosé, il a perdu la vie. Pas de qualité de soins normale, pas de qualité de soins acceptable. Mais il ne dit rien, il est calme. Je veux voir mes enfants grandir, il veut voir ses enfants grandir. Pour finir, les enfants meurent devant ses yeux. Lui-même, il perd sa vie. Mais quand tu l'attaques, il dit, je veux voir mes enfants grandir. Je voulais aujourd'hui dire à je veux voir mes enfants grandir que quand toi-même tu fais ton bilan là, je veux voir mes enfants grandir. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es content de ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que quand toi-même tu vois comment est-ce que le pays est gouverné, géré, tu es content? Tu voulais voir tes enfants grandir, tu as perdu ta vie sur l'Axelou. Tu voulais voir tes enfants grandir, tu as laissé ta vie à l'hôpital. Tu voulais voir tes enfants grandir, ils ne sont même pas allés à l'école. Tu voulais voir tes enfants grandir, il n'y a pas eu d'électricité. Tu voulais voir tes enfants grandir, il n'y a pas eu d'eau. Tu voulais voir tes enfants grandir, il n'y a pas eu de sécurité pour toi. Finalement, mon frère, tu trouves que c'est mieux de voir ces enfants grandir, même si ces enfants meurent devant tes yeux? Souvent, il m'arrive de me poser la question, vous croyez que ceux qui laissent leur vie sur l'axe là ne voulaient pas voir les enfants grandir? Aussi, vous voulez voir les enfants grandir, non? Mais ils ont laissé leur vie sur l'axe loup. Parce qu'ils ont été incapables de revendiquer qu'on leur offre des routes qu'on ne construit pas avec l'argent de quelqu'un. Hein. Les routes qu'on construit avec notre argent, avec l'argent de nos impôts, avec l'argent de nos ressources minières de ce pays. Mais comme nous tous, on voit nos enfants grandir, souvent on veut même grandir avec eux. On ne veut pas revendiquer. Personne ne veut rien demander. Et voilà où on se trouve. Voilà dans quoi on se retrouve. Je voulais dire, je veux voir mes enfants grandir. Si tu es satisfait de la situation, si tu es content de comment les choses se passent, si tu es heureux de comment on gère le pays, ça va. Si tu es content comme ça, non, ça va. Ça va. Le vrai problème de ce pays, comme je l'ai toujours dit, c'est l'individualisme. C'est notre fierté dans rien. C'est notre plaisir à être content ou à se satisfaire des petites choses. Un gars fait une petite tontine. Comme il sait qu'il va bouffer 120 000, il refuse d'aller faire une marche pour revendiquer une vie. Parce qu'il pense à ces 120 000 qu'il va bouffer. Il n'est pas en prison maintenant là. 120 000 là, qui va bouffer, c'est ma femme peut-être qui va bouffer à ma place. Un gars est dans ce pays, il refuse de faire une petite revendication, peut-être parce qu'il a un petit boulot, on lui donne 80 000, alors qu'il pouvait revendiquer une situation qui lui permette de gagner plus. Mais il dit non, vraiment, papa, je ne veux pas moi faire des revendications, ou après, peut-être je ne vais pas voir mes enfants grandir, après, peut-être. Moi, j'ai toujours expliqué que si on ne se met pas ensemble pour revendiquer des conditions de vie acceptables, on risquera de mourir tous comme des animaux. Parce que la vérité qui est dans ça, c'est que celui qui est à l'abri, qui estime que la situation de telle autre personne ne le concerne pas, ce qu'il oublie, c'est que lui qui est à l'abri est obligé de redistribuer ce qu'il gagne avec ceux qui ne sont pas à l'abri et qui sont sous sa charge ou alors autour de lui. Alors qu'en revendiquant une situation noble, acceptable pour tous, chacun gagne un peu et le petit peu que tu gagnes reste ta part. Moi j'entends souvent les gens dire que non, mais les artistes, dès qu'ils ont l'abcès, ils demandent l'aide. Mais comment un artiste va demander l'aide? Si dans une famille, un artiste sort la tête de l'eau, il gagne 2 millions le mois ou la semaine. S'il parvient à faire même 8 millions le mois, et que dans une famille de 70 personnes, il est la seule personne à gagner de l'argent, vous croyez que 8 millions va résoudre les problèmes de 70 personnes en un mois? Il est obligé de résoudre les problèmes de tout le monde. Pourtant, si chacun gagnait un peu et que les 8 millions là lui appartenaient, il se mettait à l'abri sans problème. Mais on est dans une situation où personne ne veut parler pour l'autre quand ça ne nous concerne pas. Mais on oublie que ce qui arrive à l'autre aujourd'hui va finir par nous arriver. Parce que quelqu'un disait que quand on attaquait les autres, moi il disait que ça ne me concernait pas. Le jour où on est venu m'attaquer, les autres n'étaient plus là.
Et j'étais vulnérable. On a fait de moi ce qu'on voulait. Parce qu'il n'y avait personne pour me défendre. C'est pourquoi nous sommes dans une situation où, en réalité, on ne devrait pas poser un acte parce que ça nous concerne seul. Oui, même si je suis d'accord que lorsqu'on veut défendre une cause, il ne faut pas défendre la cause pour plaire à quelqu'un ou bien défendre la cause pour quelqu'un. Sinon, tu auras l'impression que tu es en train de faire un travail et le jour où tu n'auras pas le salaire, tu vas te retourner encore contre ces personnes. Lorsqu'on veut défendre une cause, on doit défendre la cause en se disant que la cause peut bénéficier à un ensemble de personnes, à un groupe de personnes. Parce que si on ne veut défendre que sa cause personnelle, si on ne lutte que pour son propre ventre, si on ne luttait que pour sa petite cause, les Oumniabé voulaient l'indépendance, c'était pour qu'on leur donne ses mains dans la poche. Est-ce que quand les Oumniabé, les Laurent Gbagbo luttaient pour la cause, c'est pour qu'on leur donne ça, ils mettent dans leur poche? C'est parce qu'ils s'étaient dit que pour être heureux, d'ailleurs, on n'est jamais heureux tout seul. Pour être heureux, il faut que ceux qui nous entourent aient un peu de bonheur sur les visages pour qu'on soit heureux. Parce que si on est seul à être heureux, on sera malheureux parce qu'au fond, on va redistribuer tout notre bonheur aux gens et on risque de se vider de notre bonheur. Donc, luttons pour que un ensemble de personnes puissent avoir le bonheur. Après, les gens vont me demander que tu as même d'abord quel diplôme, tu es même d'abord qui, ton père était qui. Mais la vérité, c'est que le pays ici nous appartient tous. On a beau faire ce qu'on fait là, le pays ici nous appartient tous et chacun a droit à une partie de ce pays. C'est pourquoi le pays ici là, chacun doit lutter pour le pays ici. Chacun doit se battre pour se rassurer que le pays ici ne chavire pas. Chacun doit faire sa part. Il faut mourir avec la conscience de ce que j'ai fait ma part. Peut-être que je n'ai pas été meilleur que mais j'ai fait ma part. Il y a un monsieur qui m'a raconté un jour, il a dit que lui, il a eu tellement d'argent, il avait les maisons à louer. Un jour, il a appelé ses collaborateurs, il a dit, bon, je veux qu'on fasse un truc. Les gars lui ont dit, boss, lançons encore les chambres à louer. Il a dit non. Les chambres à louer, là, on ne paye pas les impôts à l'État. Les chambres à louer, là, on n'a pas le personnel. Pourtant, en lançant un hôtel, on va recruter des gens qui vont travailler, nourrir les familles. Et grâce à l'emploi qu'on va les donner, ils vont aussi pouvoir développer des familles. Parce que lorsqu'on reçoit, il faut retourner l'ascenseur. Il faut donner. Et il faut que les gens aient dans leur conscience que si vous ne pensez qu'à vous, vous ne pourrez véritablement pas trouver le grand bonheur. Pour trouver le grand bonheur, il faut penser à ceux qui nous entourent. Parce qu'une personne heureuse autour des personnes malheureuses est une personne malheureuse qui ne se rend pas compte. Bref, j'ai dit ma part, non. Je sais que ça ne vous dit rien, mais j'ai dit ma part. Je disais quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? Je vous dis que c'est bon, Hey, on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. Là. J'ai dit, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa.
Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas, monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, Cellule Logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite, s'il vous plaît.